السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous traversons tous des moments dans la vie où le cœur devient lourd, des moments où l'âme se sent fatiguée, des moments où l'on regarde autour de soi et où l'on se dit en silence « Pourquoi tout semble bloqué ? Pourquoi mes invocations tardent-elles à être exaucées ? Pourquoi mes efforts ne portent-ils pas encore leurs fruits ? Peut-être que tu te reconnais dans ces mots. Peut-être que ces derniers temps, tu as l'impression d'être arrivé à une frontière invisible, entre ce que tu vis aujourd'hui et ce que tu espères vivre demain. Comme si une porte se trouvait juste devant toi, mais qu'elle refusait encore de s'ouvrir. C'est précisément dans ces instants-là qu'Allah nous rappelle une vérité immense. Aucune situation ne reste figée. Aucun problème ne dure éternellement. Aucune épreuve n'est envoyée sans issue. Et parfois, un seul jour, un seul moment, une seule invocation sincère peut complètement changer le cours d'une vie. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour une raison très spéciale. Vendredi 13 février 2026. Un jour qui ne reviendra plus jamais. Un jour unique dans ton existence. Un jour qu'Allah t'a accordé comme une nouvelle chance. Le vendredi n'est pas un jour comme les autres. C'est le maître des jours. Le jour que notre Seigneur a honoré. Le jour où se trouve une heure secrète pendant laquelle aucune invocation sincère n'est rejetée. Imagine un instant. Si Allah avait préparé pour toi, précisément en ce vendredi, une réponse que tu attends depuis longtemps. Si ce jour était le début d'un soulagement, le début d'une guérison, le début d'une ouverture, sur Lumière d'Iman, notre mission est simple. Rallumer l'espoir dans les cœurs, réveiller la foi endormie et rappeler à chaque âme qu'Allah est plus proche d'elle que ses propres pensées. Et aujourd'hui, je veux te prendre par la main, spirituellement, pour vivre avec toi un moment fort, un moment sincère, un moment profond. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi quelque chose de précieux. 6 noms magnifiques d'Allah. Une manière simple et puissante de les invoquer, et une invocation spéciale liée à ce vendredi précis. Pas une simple récitation mécanique, pas des mots prononcés sans présence du cœur, mais un véritable rendez-vous avec Allah. Peut-être que tu es venu ici avec une douleur cachée, peut-être avec une inquiétude que personne ne connaît, peut-être avec un rêve que tu n'oses même plus formuler. Sache une chose avant d'aller plus loin. Allah sait exactement pourquoi tu as lancé cette vidéo. Allah connaît ton besoin mieux que toi-même. Et Allah a le pouvoir de transformer une situation en un instant. Alors je te demande une chose très simple. Ne regarde pas cette vidéo distraitement. Ne l'écoute pas comme un simple contenu parmi d'autres. Considère-la comme un rappel qui t'est personnellement destiné. Ouvre ton cœur, apaise ton esprit, mets une intention sincère et reste bien jusqu'à la fin. Car une surprise spirituelle t'attend. Une chose très spéciale que je partagerai avec toi dans les derniers instants de cette vidéo. Si tu décides de vivre ce moment avec moi jusqu'au bout, je t'invite dès maintenant à faire 3 choses très simples. Abonne-toi à la chaîne pour ne jamais manquer un rappel. Partage cette vidéo à une personne qui a besoin d'espoir. Et écris en commentaire un mot en lien avec ce message, espoir, Ya Rahman ou confiance en Allah. Que ce commentaire soit déjà une invocation de ton cœur. Nous allons entrer ensemble dans un voyage spirituel à travers les plus beaux noms d'Allah. Un voyage capable d'apaiser tes peurs, de réveiller ta certitude, et peut-être même d'ouvrir pour toi une porte que tu pensais fermée à jamais. Prépare-toi, car ce vendredi 13 février 2026 pourrait être le jour où Allah changera quelque chose dans ta vie.
La valeur du vendredi. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit une parole qui résonne à travers les siècles. Le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé est le vendredi. Arrêtons-nous un instant sur cette parole. Parmi tous les jours de la semaine, parmi toutes les heures qui défilent dans nos vies, Allah a choisi un jour et l'a élevé au-dessus des autres. Le vendredi n'est pas simplement un jour de plus dans le calendrier. Ce n'est pas seulement la fin d'une semaine de travail. Ce n'est pas uniquement un moment où les musulmans se rassemblent pour la prière du Jumu'ah. Le vendredi est un cadeau divin. Une miséricorde répétée chaque semaine. Une opportunité sans cesse renouvelée. Chaque vendredi qui arrive dans ta vie est comme une porte qui s'ouvre devant toi. Une porte vers le pardon. Une porte vers l'apaisement. Une porte vers un nouveau départ. Et parmi les secrets immenses de ce jour, il y a une réalité extraordinaire. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a informé qu'il existe, durant le vendredi, une heure bénie, une heure cachée, une heure précieuse, pendant laquelle aucune invocation sincère n'est rejetée par Allah. Imagine cela. Une heure où le ciel est plus proche de la terre. Une heure où les anges écoutent attentivement. Une heure où les demandes des serviteurs montent vers leur Créateur avec une force particulière. Combien de personnes ont vu leur destin changer grâce à une simple invocation faite un vendredi? Combien de cœurs ont été guéris? Combien de situations impossibles sont devenues possibles? Nous vivons dans un monde où beaucoup de choses nous échappent. Nous planifions, nous espérons, nous travaillons, nous faisons des efforts, mais au final, c'est toujours Allah qui détient les clés de tout. Et le vendredi est justement ce rappel hebdomadaire que rien n'est hors de sa portée. Aujourd'hui, précisément, nous ne parlons pas d'un vendredi ordinaire. Nous parlons du vendredi 13 février 2026. Un jour unique dans l'histoire de ta vie. Un jour qui ne s'est jamais produit auparavant et qui ne reviendra plus jamais. Dans des années, cette date fera partie du passé. Elle sera un simple souvenir dans les pages de ton existence. Mais pour l'instant, elle est entre tes mains. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. Peut-être que tu as traversé des semaines difficiles. Peut-être que tu portes des soucis silencieux. Peut-être que tu as des invocations que tu répètes depuis des mois, voire des années. Et parfois, une pensée traverse l'esprit humain. Est-ce qu'Allah m'entend vraiment? Est-ce que mes doigts montent jusqu'au ciel? Pourquoi la réponse tarde-t-elle? Le vendredi vient justement répondre à ces questions. Il vient te dire: ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah. Ne crois jamais que tes mots sont perdus. Ne pense jamais que tes larmes sont ignorées. Ce jour béni est une preuve vivante que chaque semaine, Allah te redonne une chance. Une nouvelle page. Un nouveau départ. Une nouvelle occasion de te rapprocher de lui. Regarde la sagesse d'Allah. Il aurait pu faire du vendredi un jour comme les autres, mais il en a fait un jour sacré. Il aurait pu laisser les invocations identiques chaque jour, mais il a placé dans le vendredi une heure spéciale. Il aurait pu nous laisser livrer à nos erreurs, mais il a fait du vendredi un moment d'expiation et de purification. Chaque pas que tu fais vers la mosquée le vendredi est récompensé. Chaque invocation que tu prononces ce jour-là a une valeur immense. Chaque salutation sur le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, est élevée d'une manière particulière. Le vendredi est un rappel que la vie n'est pas seulement matérielle, qu'au-delà de nos préoccupations quotidiennes, il existe une dimension spirituelle profonde. Beaucoup de gens traversent leur semaine sans lever les yeux vers le ciel. Ils courent derrière le travail, les responsabilités, les soucis, les objectifs. Puis le vendredi arrive, et soudain, l'âme respire à nouveau. C'est comme si Allah disait à ses serviteurs: « Arrête-toi un instant, reviens vers moi, souviens-toi de moi, confie-moi ce que tu portes. » Et c'est exactement ce que ce vendredi 13 février 2026 représente pour toi. Peu importe qui tu es,
Peu importe ton passé, peu importe tes erreurs, peu importe à quel point tu te sens loin. Ce jour est une invitation personnelle, une invitation à lever les mains, une invitation à parler à ton Seigneur, une invitation à croire de nouveau aux miracles. Car oui, les miracles existent encore. Ils ne sont pas réservés aux anciennes générations. Ils ne sont pas enfermés dans les livres d'histoire. Les miracles d'Allah se produisent chaque jour, et particulièrement le vendredi. Une guérison inattendue est un miracle. Un cœur apaisé est un miracle. Une porte qui s'ouvre après des années est un miracle. Une situation qui se débloque soudainement est un miracle. Et tout cela peut commencer par une simple invocation sincère faite aujourd'hui. Ce vendredi n'est donc pas un jour banal dans ta vie spirituelle. Il est une opportunité, une station sur ton chemin vers Allah. Un moment où le destin peut basculer du meilleur côté. Tout ce que tu diras aujourd'hui avec foi, tout ce que tu demanderas avec humilité, tout ce que tu confieras à Allah avec certitude, peut devenir la cause d'un changement immense dans ta vie. Peut-être que dans quelques semaines, tu regarderas en arrière et tu te diras « Tout a commencé ce vendredi-là, le vendredi 13 février 2026. » C'est pour cela que ce moment est précieux. C'est pour cela que cette journée mérite d'être vécue avec conscience. C'est pour cela que chaque mot que tu prononces aujourd'hui a un poids particulier. Le vendredi te rappelle que tu n'es jamais seul, que même quand tout semble fermé, les portes du ciel, elles, restent toujours ouvertes. Et c'est avec cet esprit, avec cette conscience de la grandeur de ce jour, que nous allons avancer ensemble vers les noms d'Allah et vers l'invocation spéciale préparée pour toi. Le secret des noms d'Allah. Lorsque l'on parle d'Allah, on ne parle pas simplement d'un créateur lointain. On parle d'un Seigneur proche, aimant, miséricordieux, attentif à chacun de ses serviteurs. Et pour que les cœurs humains puissent le connaître, Allah ne s'est pas présenté à nous de manière abstraite. Il s'est fait connaître à travers ses noms sublimes. Ces noms ne sont pas de simples mots. Ils sont des lumières. Ils sont des clés. Ils sont des chemins qui mènent vers lui. Chaque nom d'Allah révèle une facette de sa perfection. Quand tu dis Ar-Rahman, tu te rappelles que sa miséricorde dépasse toutes les miséricordes. Quand tu dis Al-Alim, tu te rappelles qu'il connaît chaque détail de ta vie. Quand tu dis Al-Qadir, tu te rappelles qu'aucune chose ne lui est impossible. Les noms d'Allah sont comme un pont entre le ciel et la terre. Un pont entre la faiblesse humaine et la puissance divine. Beaucoup de gens invoquent Allah sans vraiment le connaître. Ils lèvent les mains, ils demandent, mais leur cœur reste parfois lointain. Les noms d'Allah viennent changer cela. Ils transforment une invocation ordinaire en une invocation vivante. Ils transforment des mots répétés en une conversation intime avec le Seigneur des mondes. C'est pour cela que les savants ont toujours accordé une importance immense à la connaissance des noms d'Allah. Car plus tu connais Allah, plus tu l'aimes, plus tu l'aimes, plus tu l'invoques sincèrement. Et plus tu l'invoques sincèrement, plus tu ressens sa présence dans ta vie. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a transmis une parole extraordinaire. Allah possède 99 noms. Celui qui les apprend, les comprend et les invoque par eux entrera au paradis. Réfléchis à la profondeur de cette promesse. Allah ne nous demande pas seulement de prononcer ces noms. Il nous invite à les apprendre, à les méditer, à les vivre. Connaître les noms d'Allah, ce n'est pas mémoriser une liste. C'est découvrir qui est ton Seigneur. C'est comprendre à qui tu parles quand tu invoques. C'est savoir vers qui tu te tournes quand tout va mal. C'est réaliser que derrière chaque épreuve se cache un nom d'Allah capable de te soulager. Regarde comme cela est magnifique. Quand tu es triste, tu invoques Ya Rahman. Quand tu es malade, tu invoques Ya Shafi. Quand tu es perdu, tu invoques Ya Hadi.
Quand tu manques de moyens, tu invoques Ya Razak. Quand une situation semble bloquée, tu invoques Ya Fatah. Chaque nom d'Allah correspond à un besoin du cœur humain. Allah aurait pu nous dire simplement « Invoquez-moi ». Mais par miséricorde, il nous a donné des clés précises, des noms par lesquels l'appeler, des portes par lesquelles entrer vers sa proximité. C'est comme si Allah disait à ses serviteurs « Je connais vos douleurs, je connais vos peurs, je connais vos faiblesses, alors invoquez-moi par les noms qui répondent à vos besoins. » Voilà le secret immense des noms d'Allah. Ils ne sont pas seulement destinés à être récités, ils sont destinés à être vécus. Chaque fois que tu répètes un nom d'Allah avec conscience, quelque chose se réveille en toi. Ton cœur devient plus calme, ton âme devient plus confiante, ta foi devient plus forte. Les noms d'Allah ont un effet réel sur l'être humain. Ils apaisent les angoisses, ils dissipent les nuages du doute, ils redonnent espoir là où l'espoir semblait mort. Et c'est pour cela que les pieux prédécesseurs accordaient tant d'importance à l'invocation par les noms d'Allah. Ils savaient que derrière chaque nom se cache une réponse. Ils savaient que celui qui invoque Allah par ses noms ne repart jamais les mains vides. Aujourd'hui, en ce vendredi béni, nous allons entrer ensemble dans ce monde lumineux. Parmi les 99 noms d'Allah, nous allons nous concentrer sur 6 noms puissants, 6 noms capables de toucher tous les aspects. De ta vie, ta foi, ta santé, tes projets, ta famille, tes épreuves, tes rêves les plus profonds. Pourquoi seulement 6 ? Parce que parfois, la spiritualité ne réside pas dans la quantité, mais dans la qualité. Il vaut mieux invoquer Allah avec quelques noms, mais avec présence du cœur, que de réciter des dizaines de mots sans concentration. Ces 6 noms ont été choisis avec sagesse. Ils représentent les besoins essentiels de tout être humain. La miséricorde, l'ouverture, la subsistance, la guérison, la douceur divine et la protection d'Allah. Chacun de ces noms sera comme une clé que tu tiendras dans ta main aujourd'hui. Une clé pour ouvrir ce qui est fermé. Une clé pour apaiser ce qui est douloureux. Une clé pour attirer ce qui est bon. Et ce qui est magnifique, c'est que les noms d'Allah ne connaissent pas de limites. Ils ne sont pas réservés à une élite. Ils ne sont pas réservés aux savants. Ils sont accessibles à chaque serviteur sincère. Peu importe ton passé, peu importe tes erreurs, peu importe depuis combien de temps tu t'es éloigné. Les noms d'Allah sont là pour toi. Il suffit d'un cœur qui appelle. Il suffit d'une voix qui dit avec sincérité « Oh Allah, j'ai besoin de toi ». En ce vendredi 13 février 2026, tu as devant toi une occasion précieuse. Une occasion de te rapprocher d'Allah, non pas seulement par des demandes, mais par la connaissance de qui il est réellement. Car le plus grand secret des noms d'Allah est peut-être celui-ci. Plus tu invoques Allah par ses noms, plus tu réalises que ta véritable richesse n'est pas seulement dans ce que tu reçois de lui, mais dans le simple fait de le connaître. Et c'est avec cette compréhension profonde que nous allons maintenant découvrir, un par un, les 6 noms sublimes qui accompagneront ton invocation en ce jour béni, les 6 noms à répéter aujourd'hui. Nous arrivons maintenant au cœur même de ce rappel. Depuis le début de cette vidéo, nous parlons du vendredi, de sa valeur immense, de la grandeur des noms d'Allah. Mais à présent, tout cela devient concret. Aujourd'hui, en ce vendredi 13 février 2026, je t'invite à t'arrêter un instant, à mettre de côté le bruit du monde, à fermer la porte des distractions et à entrer dans un moment intime avec ton Seigneur. Car ce que je vais partager avec toi maintenant n'est pas une simple liste de mots. Ce sont 6 clés spirituelles, 6 lumières, 6 noms d'Allah capables de transformer une vie entière. Les voici. Ya Rahman, ô le très miséricordieux, Ya Fatah, ô celui qui ouvre toutes les portes, Ya Razak, ô celui qui accorde la subsistance, Ya Shafi,
Ô celui qui guérit, Ya Latif. Ô le doux et bienveillant, Ya Wakil. Ô le meilleur des gardiens. Regarde-les attentivement. Lis-les doucement. Chaque nom est comme une étoile dans le ciel de la foi. Chaque nom est une réponse à une blessure humaine. Chaque nom est une promesse d'Allah envers ses serviteurs. Et si Allah nous a donné ces noms, ce n'est pas pour qu'ils restent écrits dans des livres. C'est pour qu'ils soient prononcés par nos langues et ressentis par nos cœurs. Ya Rahman, ô le très miséricordieux. Commence par ce nom, Ya Rahman. C'est le nom qui ouvre tout. Avant même de demander quoi que ce soit, avant même de parler de tes besoins, tu te rappelles d'abord qui est ton Seigneur. Il est Ar-Rahman, le très miséricordieux, celui dont la miséricorde englobe toute chose. Celui qui pardonne avant même qu'on s'excuse. Celui qui donne avant même qu'on demande. Combien de fois as-tu fauté? Combien de fois t'es-tu éloigné? Combien de fois as-tu pensé qu'Allah ne voudrait plus de toi? Et pourtant, tu es encore là. Et pourtant, Allah t'a encore guidé vers cette vidéo. Et pourtant, il te donne encore une chance de l'invoquer. Quand tu dis « Ya Rahman », tu reconnais que tout commence par sa miséricorde. Ta vie entière repose sur ce nom. Si ton cœur est brisé, dis « Ya Rahman ». Si tu te sens perdu, dis « Ya Rahman ». Si tu regrettes ton passé, dis « Ya Rahman ». Ce nom guérit les blessures invisibles. Il redonne espoir aux âmes fatiguées. Il rappelle à chaque serviteur qu'aucun péché n'est plus grand que la miséricorde d'Allah. Ya Fatah, ô celui qui ouvre toutes les portes. Puis vient le nom. Ya Fatah, combien de personnes vivent avec des portes fermées devant elles? Une porte de travail qui ne s'ouvre pas. Une porte de mariage qui tarde. Une porte de projet bloquée. Une porte de réussite qui semble impossible. L'être humain frappe à des portes toute sa vie. Parfois, elles s'ouvrent. Parfois, elles restent closes. Mais il existe une vérité immense. Aucune porte ne peut rester fermée si Allah décide de l'ouvrir. Ya Fatah est le nom des situations impossibles, le nom des blocages qui se dénouent, le nom des chemins qui apparaissent soudainement. Quand tu répètes Ya Fatah, tu dis à Allah, ô toi qui as ouvert la mer pour Moussa, ouvre pour moi ce qui est fermé dans ma vie. Ce nom porte en lui une puissance incroyable. Il transforme les impasses en issues. Il transforme les murs en passages. Il transforme les désespoirs en opportunités. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens bloqué. Bloqué financièrement, bloqué émotionnellement, bloqué spirituellement. Alors ce nom est pour toi. Ya Razak, ô celui qui accorde la subsistance. Ensuite vient Ya Razak, la subsistance. Un souci qui occupe tant de cœurs. Beaucoup de personnes vivent dans l'angoisse du lendemain. Comment payer les factures? Comment subvenir aux besoins de la famille? Comment trouver un travail stable? Et parfois, cette inquiétude devient si forte qu'elle épuise l'âme. Mais Allah se présente à toi par ce nom, Ar-Razak, celui qui pourvoit à toute chose. Celui qui nourrit l'oiseau dans son nid. Celui qui donne à chaque créature ce dont elle a besoin. Celui qui n'oublie aucun serviteur. Ta subsistance n'est pas entre les mains des gens. Elle n'est pas entre les mains d'un patron. Elle n'est pas entre les mains d'un pays. Elle est entre les mains d'Allah. Quand tu dis Ya Razak, tu renouvelles ta confiance. Tu apaises tes peurs. Tu déclares que ton cœur s'en remet à lui. Ce nom n'apporte pas seulement de l'argent. Il apporte aussi la baraka, la tranquillité, le contentement. Car la vraie richesse n'est pas seulement dans ce que l'on possède, mais dans ce qu'Allah bénit. Ya Shafi, ô celui qui guérit, puis vient un nom qui touche chaque être humain. Ya Shafi. La maladie fait partie de la vie, les douleurs du corps.
les blessures du cœur, les épreuves psychologiques. Nous cherchons des médecins, nous prenons des traitements, nous faisons des efforts. Mais la guérison, au final, ne vient que d'Allah. Il est Ash-Shafi, le guérisseur. Combien de personnes ont été guéries alors que tout semblait perdu? Combien de malades ont retrouvé la santé par la permission d'Allah? Quand tu dis « Ya Shafi », tu demandes la guérison complète. Guérison du corps, guérison de l'âme, guérison des souvenirs douloureux, guérison des tristesses cachées. Ce nom est une source d'espoir pour tous ceux qui souffrent en silence. Même si la guérison tarde, répéter ce nom remplit le cœur de patience et de paix. Ya Latif, au le doux et bienveillant. Ensuite vient un nom d'une douceur infinie. Ya Latif. Il y a dans nos vies des épreuves subtiles, des situations complexes, des problèmes que personne ne comprend vraiment. Parfois, nous avons besoin d'une intervention délicate, pas d'un grand bouleversement, mais d'une douceur divine. Al-Latif est celui qui agit avec finesse, celui qui arrange les choses sans bruit, celui qui change les destins sans que l'on s'en aperçoive. Quand tu dis « Ya Latif », tu demandes à Allah d'être doux avec toi, d'adoucir ce qui est dur, de faciliter ce qui est compliqué, d'alléger ce qui est lourd. Ce nom est un baume pour les cœurs éprouvés. Il rappelle qu'Allah peut résoudre un problème d'une manière tellement subtile que tu penseras que tout s'est arrangé naturellement, alors que c'est lui qui aura tout orchestré. Ya Wakil, ô le meilleur des gardiens. Enfin vient le dernier nom, Ya Wakil. Nous vivons dans un monde plein d'incertitudes. Nous avons peur pour notre avenir, pour nos familles, pour nos projets, pour nos enfants. Et parfois, nous portons sur nos épaules des inquiétudes trop lourdes. Al-Wakil est celui à qui l'on confie tout. Quand tu dis « Ya Wakil », tu déposes tes fardeaux entre les mains d'Allah. Tu reconnais que tu es faible et que lui est capable de tout. Ce nom apporte une sérénité immense. Il te rappelle que tu n'as pas besoin de tout contrôler, que tu peux faire les causes puis laisser Allah gérer le reste. Quelle paix de savoir que le meilleur des gardiens veille sur toi. Des noms qui parlent de toi. Regarde maintenant ces 6 noms ensemble. Ils correspondent parfaitement aux besoins humains. Un cœur brisé a besoin de Ya Rahman. Une situation bloquée a besoin de Ya Fatah. Une difficulté financière a besoin de Ya Razak. Une maladie a besoin de Ya Shafi. Une épreuve complexe a besoin de Ya Latif. Une inquiétude profonde a besoin de Ya Wakil. C'est comme si Allah te disait aujourd'hui, quel que soit ton problème, j'ai un nom pour toi. J'ai une réponse pour toi. J'ai une porte pour toi. Ces 6 noms rassemblent presque toute la vie humaine. Et ce vendredi 13 février 2026, tu as l'occasion de les faire vivre sur ta langue et dans ton cœur. Pas comme une routine, mais comme une conversation intime avec ton Créateur. Dans la partie suivante, je vais te montrer exactement comment les réciter et comment en faire une invocation puissante et transformatrice. Comment les réciter? Maintenant que tu connais ces 6 noms sublimes, une question essentielle se pose. Comment les invoquer réellement? Beaucoup de personnes entendent des rappels, apprennent des invocations, mais ne savent pas toujours comment les mettre en pratique dans leur vie quotidienne. Aujourd'hui, je veux te proposer une méthode simple, accessible à tous. Une méthode qui ne demande ni grande science, ni longue préparation. Une méthode qui demande seulement 2 choses, du temps et un cœur sincère. Ce vendredi 13 février 2026, je t'invite à faire quelque chose de beau pour ton âme. Après la prière du vendredi ou à n'importe quel moment de cette journée bénie, prends quelques minutes uniquement pour Allah. Pas pour ton téléphone, pas pour tes soucis, pas pour le bruit du monde, juste pour lui.
installe-toi calmement. Assieds-toi dans un endroit paisible. Respire profondément. Apaise ton esprit. Et commence doucement cette invocation. Répète Ya Rahman, 33 fois Ya Fatah, 33 fois Ya Razak, 33 fois Ya Shafi, 33 fois Ya Latif, 33 fois Ya Wakil, 33 fois. Voilà la méthode. Elle est simple, elle est légère. Mais sa profondeur est immense. Pourquoi 33 fois? Parce que ce nombre a une sagesse dans notre tradition. Il permet à la langue de s'habituer et au cœur de s'éveiller. Mais ce qui compte le plus n'est pas seulement le nombre, c'est la manière. Ne répète pas ces noms comme on récite une liste. Ne les prononce pas machinalement. Ne les dis pas comme une formule vide. Fais-le avec présence du cœur. Imagine que chaque fois que tu dis « Ya Rahman », tu frappes à la porte de la miséricorde d'Allah. Imagine que chaque fois que tu dis « Ya Fatah », une porte fermée commence doucement à s'entr'ouvrir. Imagine que chaque fois que tu dis « Ya Razak », Allah t'écrit une part de subsistance que tu ne voyais pas encore. Imagine que chaque fois que tu dis « Ya Shafi », une guérison invisible se met en marche dans ton corps ou dans ton âme. Imagine que chaque fois que tu dis « Ya Latif », une difficulté se transforme subtilement en facilité. Imagine que chaque fois que tu dis « Ya Wakil », un poids quitte tes épaules et se dépose entre les mains d'Allah. C'est cela la vraie récitation. Pas une habitude, pas une routine, mais une conversation avec ton Créateur. Beaucoup de gens invoquent Allah avec leurs lèvres seulement. Mais les invocations qui changent les vies sont celles qui viennent du cœur. Alors pendant que tu récites ces noms, parle intérieurement à Allah. Dis-lui en silence « Ô Allah, je suis faible et tu es fort. Je suis perdu et tu es le guide. Je suis inquiet et tu es Al-Wakil. Je suis fatigué et tu es Ar-Rahman. » Ne sois pas pressé. Prends ton temps. Même si cette récitation te prend 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, ces minutes peuvent être les plus précieuses de ta semaine. Le monde te prend déjà tellement de temps. Donne au moins quelques instants à ton âme. Il est très important aussi de comprendre ceci. La valeur de cette invocation ne dépend pas de la beauté de ta voix, ni de la perfection de ta prononciation, ni même de ta situation actuelle. Elle dépend surtout de ta sincérité. Peut-être que tu es quelqu'un qui a commis beaucoup d'erreurs. Peut-être que tu t'es éloigné d'Allah. Peut-être que tu n'as pas invoqué depuis longtemps. Malgré tout cela, ces noms restent ouverts pour toi. Aucune condition compliquée, aucune barrière, aucun intermédiaire, juste toi et Allah. Si tu le peux, essaie de faire cette récitation en état de pureté après avoir fait tes ablutions. Si tu le peux, oriente-toi vers la Qibla. Si tu le peux, ferme les yeux pour mieux te concentrer. Mais même si tu ne peux pas, même si tu es au travail, même si tu es en déplacement, même si tu es chez toi occupé, tu peux quand même répéter ces noms. Car invoquer Allah ne nécessite pas un lieu parfait. Cela nécessite surtout un cœur présent. Rappelle-toi aussi que cette invocation n'est pas réservée à une seule catégorie de personnes. Elle est pour celui qui cherche un travail, celle qui espère un enfant, celui qui veut se marier, celle qui traverse une épreuve, le malade qui attend la guérison, le cœur triste qui cherche la paix. Chacun peut y trouver sa part. Et pendant que tu répètes ces noms, garde dans ton cœur une intention claire. Ne récite pas dans le vide. Aie un objectif spirituel. Par exemple, pendant Ya Rahman, pense à tes péchés et demande pardon. Pendant Ya Fatah, pense à tes blocages. Pendant Ya Razak, pense à tes besoins matériels. Pendant Ya Shafi, pense à tes maladies ou à celles de tes proches. Pendant Ya Latif, pense à tes épreuves difficiles. Pendant Ya Wakil, pense à tout ce qui t'inquiète. Ainsi, chaque nom deviendra une réponse à une partie de ta vie. Une autre chose très importante,
Ne te décourage pas si tu ne ressens rien immédiatement. Parfois, l'invocation agit d'abord en profondeur. Elle travaille le cœur avant de changer les situations. La récitation des noms d'Allah est comme une graine plantée dans la terre. On ne voit pas tout de suite le résultat. Mais sous la surface, quelque chose commence déjà à pousser. Et souviens-toi, même si tu ne vois pas de miracle instantané, le simple fait d'invoquer Allah est déjà un immense bienfait. Car combien de personnes vivent sans jamais prononcer son nom? Toi, aujourd'hui, tu auras pris un moment pour dire Ya Rahman, Ya Fattar, Ya Razak, Ya Shafi, Ya Latif, Ya Wakil. Et cela, à lui seul, est une lumière dans ta journée. Alors fais cette récitation avec espoir, avec humilité, avec confiance, comme un enfant qui parle à son Seigneur, comme un serviteur qui frappe à la porte de son roi. Et prépare-toi, car dans la partie suivante, nous allons parler de l'état du cœur avant l'invocation, comment te préparer intérieurement pour que ces noms portent encore plus de fruits dans ta vie. L'état du cœur. Avant même que ta langue ne commence à invoquer Allah, il y a une étape encore plus importante, la préparation du cœur. Beaucoup de personnes pensent que l'invocation commence lorsque les mots sortent de la bouche. En réalité, elle commence bien avant cela. Elle commence dans l'intention. Elle commence dans le silence intérieur. Elle commence dans la manière dont tu te présentes devant ton Seigneur. Aujourd'hui, en ce vendredi 13 février 2026, avant de répéter les noms d'Allah, je t'invite à t'arrêter un instant. Ne te précipite pas. L'invocation n'est pas une course. C'est une rencontre. Une rencontre entre un serviteur faible et un Seigneur infiniment miséricordieux. Alors prépare-toi comme on se prépare pour un moment précieux. Si tu le peux, fais tes ablutions. L'eau qui coule sur tes mains, sur ton visage, n'est pas seulement une purification du corps. Elle est aussi une purification symbolique de l'âme. Elle te rappelle que tu t'apprêtes à parler au Créateur des cieux et de la terre. Elle te met dans un état de respect et de présence. Ensuite, installe-toi dans un endroit calme, loin du bruit, loin des écrans, loin des conversations inutiles. Choisis un coin de ta maison, un endroit où tu te sens en paix. Éteins ce qui peut te distraire. Pose ton téléphone. Ferme les portes du monde extérieur. Car pour quelques minutes, tu vas entrer dans un dialogue sacré. Beaucoup de nos invocations restent faibles parce que nous les faisons au milieu du chaos. Nous invoquons Allah tout en pensant à 1000 autres choses. Mais aujourd'hui, je t'invite à faire différemment. Assieds-toi tranquillement. Respire profondément. Apaise ton esprit. Puis, doucement, pense à ton besoin le plus profond. Pas à 10 besoins. Pas à une liste interminable. À un besoin sincère. À ce qui pèse réellement sur ton cœur en ce moment. Peut-être que c'est une tristesse que tu caches, un problème familial, une difficulté financière, une maladie, un rêve qui tarde à se réaliser, une peur concernant l'avenir. Quel que soit ce besoin, fais-le remonter à la surface de ton cœur. Ne le fuis pas, ne l'ignore pas. Regarde-le en face, puis visualise ton problème. Imagine cette situation qui te préoccupe. Imagine cette porte fermée. Imagine cette douleur que tu portes. Pourquoi faire cela? Parce que l'invocation devient plus forte lorsqu'elle part d'un cœur conscient de ce qu'il demande. Allah aime que son serviteur ressente son besoin. Il aime que son serviteur reconnaisse sa faiblesse. Ensuite vient l'étape la plus importante. Remets entièrement cette affaire à Allah. Pas à moitié, pas avec hésitation, pas avec doute, mais avec une confiance totale. Dis intérieurement, « Oh Allah, je ne peux pas résoudre cela seul. Je n'ai pas la force.
je n'ai pas la science, je n'ai pas le pouvoir, mais toi tu peux tout. C'est cela, le véritable esprit de l'invocation. Beaucoup de gens invoquent Allah tout en gardant leurs soucis enfermés dans leur poitrine. Ils demandent de l'aide, mais refusent intérieurement de lâcher prise. Or, invoquer Allah sincèrement, c'est accepter de lui confier entièrement son fardeau. Comme un enfant qui se tourne vers ses parents lorsqu'il ne sait plus quoi faire. Comme un voyageur perdu qui appelle à l'aide celui qui connaît le chemin. Rappelle-toi d'une vérité essentielle. Ce n'est pas la beauté de ta voix qui compte. Ce n'est pas la longueur de tes phrases. Ce n'est pas la perfection de tes mots. Ce qui compte avant tout, c'est la sincérité qui se cache derrière. Deux personnes peuvent prononcer exactement les mêmes invocations. L'une peut être acceptée et l'autre non. La différence, le cœur. Allah ne regarde pas nos apparences. Il ne regarde pas nos statuts. Il ne regarde pas nos richesses. Allah regarde les cœurs. Un cœur brisé mais sincère vaut mieux que 1000 mots prononcés sans présence. Un simple « Ya Allah » dit avec larmes vaut mieux que de longs discours vides. Alors aujourd'hui, ne cherche pas à impressionner. Ne cherche pas à faire compliqué. Sois simplement vrai devant Allah. Si tu as envie de pleurer, pleure. Si tu as envie de parler avec tes propres mots, parle. Si tu as envie de rester silencieux quelques instants, reste silencieux. L'invocation sincère n'a pas de mise en scène. Elle est un cri du cœur. Avant de commencer à répéter les noms d'Allah, prends aussi un moment pour purifier ton intention. Demande-toi, pourquoi est-ce que j'invoque Allah aujourd'hui? Est-ce seulement pour obtenir quelque chose de ce monde, ou aussi pour me rapprocher de lui? Plus ton intention sera pure, plus ton invocation aura de valeur. Il est également important d'entrer dans cet instant avec humilité. Ne te présente pas devant Allah comme quelqu'un qui exige une réponse. Présente-toi comme un serviteur qui espère, comme un pauvre qui frappe à la porte d'un roi généreux. L'humilité ouvre les portes du ciel. Souviens-toi aussi d'une chose très importante. Même si tu te sens indigne, même si tu as commis des fautes, même si tu penses être loin d'Allah, cela ne t'empêche jamais d'invoquer. Au contraire. C'est souvent lorsque l'on se sent le plus brisé que l'invocation devient la plus sincère. Allah n'attend pas de toi la perfection. Il attend de toi un cœur qui revient vers lui. Alors, avant de commencer cette récitation bénie, dis à ton âme, c'est un moment pour moi et Allah. Un moment de vérité, un moment d'espoir, un moment de retour. Et rappelle-toi profondément, tu ne parles pas dans le vide. Tu ne parles pas à un être lointain. Tu t'adresses au Seigneur qui t'a créé, qui t'a nourri, qui t'a protégé toute ta vie. Il entend chaque mot, chaque souffle, chaque pensée cachée. Même les invocations que tu n'arrives pas à formuler, Allah les connaît déjà. Alors entre dans cet instant avec confiance. Apaise ton cœur. Réveille ta foi. Et prépare-toi à prononcer ces noms sacrés comme on confie un secret à celui qui peut tout. Car une invocation faite avec un cœur présent peut peser plus lourd que des années entières de paroles distraites. Avoir la certitude. Tout dans l'invocation repose sur une chose essentielle, la certitude. Sans certitude, les mots restent des mots. Sans certitude, les invocations deviennent des habitudes. Sans certitude, même les plus belles prières perdent leur force. Le miracle commence toujours par une conviction profonde. Une conviction que ton Seigneur t'entend. Une conviction que ta demande n'est pas ignorée. Une conviction qu'Allah est capable de tout changer. Allah lui-même nous a donné une promesse claire dans le Coran. Invoquez-moi, je vous répondrai. Regarde la beauté de cette parole. Allah ne dit pas « Invoquez-moi, peut-être que je vous répondrai ». Il ne dit pas « Invoquez-moi, si je le veux, je vous répondrai ». Il dit avec certitude « Je vous répondrai ».
Cette phrase devrait suffire à apaiser tous les cœurs inquiets. Elle devrait suffire à chasser tous les doutes. Elle devrait suffire à transformer notre manière d'invoquer. Pourtant, beaucoup de personnes invoquent Allah tout en portant dans leur cœur une petite voix qui murmure « Et si rien ne change? Et si mon invocation n'était pas exaucée? Et si mon problème était trop grand ?» Ces pensées sont humaines, mais elles affaiblissent l'invocation. Aujourd'hui, je t'invite à changer complètement d'état d'esprit. Lorsque tu répéteras ces 6 noms d'Allah en ce vendredi 13 février 2026, ne les répète pas comme quelqu'un qui essaie au hasard. Répète-les comme quelqu'un qui est certain. Dis-les en te parlant à toi-même. Allah va m'écouter. Allah va me répondre. Allah va me soulager. Allah va ouvrir une porte pour moi. Grave ces phrases dans ton cœur. La foi véritable n'est pas seulement de croire en Allah. C'est aussi de croire en ses promesses. Quand tu lèves les mains vers le ciel, tu ne parles pas à un être limité. Tu t'adresses à celui qui a créé l'univers par un simple mot. Alors pourquoi douter? Regarde ta vie passée. Combien de fois Allah t'a déjà sauvé sans que tu t'en rendes compte? Combien de fois il t'a protégé alors que tu ne voyais même pas le danger? Combien de fois une situation s'est arrangée d'une manière inattendue? La certitude naît aussi de la mémoire. Se rappeler les bienfaits d'Allah renforce la confiance en lui. Chaque fois que tu dis « Ya Rahman », sois certain que sa miséricorde est plus grande que ton épreuve. Chaque fois que tu dis « Ya Fatah », sois certain qu'aucune porte ne peut rester fermée devant sa volonté. Chaque fois que tu dis « Ya Razak », sois certain que ta subsistance est déjà écrite auprès de lui. Chaque fois que tu dis « Ya Shafi », sois certain que la guérison appartient uniquement à Allah. Chaque fois que tu dis « Ya Latif », sois certain qu'il peut adoucir ce qui te semble insupportable. Chaque fois que tu dis « Ya Wakil », sois certain qu'il gère ta vie mieux que toi-même. La certitude transforme complètement l'invocation. 2 personnes peuvent répéter exactement les mêmes noms. L'une les dit avec hésitation, l'autre les dit avec foi. Et c'est cette foi qui fait toute la différence. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné une règle magnifique. Invoquer Allah en étant certain de la réponse. Voilà la clé. Invoquer avec certitude, c'est déjà une forme d'adoration. C'est reconnaître qu'Allah est capable de tout. C'est admettre que nos moyens humains sont limités. C'est placer notre confiance au bon endroit. Beaucoup de gens pensent que le miracle dépend seulement des circonstances. Ils disent « Mon problème est trop compliqué. Ma situation est trop ancienne. Mon cas est impossible. » Mais pour Allah, il n'existe pas de situation impossible. L'impossible n'existe que pour les êtres humains. Une seule parole d'Allah peut changer un destin. Une seule permission divine peut transformer des années de difficultés. C'est pour cela que la foi attire les miracles. Pas une foi fragile, pas une foi hésitante, mais une foi vivante. Une foi qui dit « Même si je ne vois pas encore la solution, je sais qu'Allah en a une pour moi. » Aujourd'hui, pendant que tu invoqueras Allah, parle à ton cœur. Rappelle-lui que tu as un Seigneur immense. Rappelle-lui que tu n'es pas seul. Rappelle-lui que tout ce qui t'inquiète est déjà connu par Allah. Ne laisse pas Shaitan semer le doute en toi. Le doute te fait penser « Peut-être que mon invocation ne servira à rien ». La certitude te fait dire « Mon invocation ne sera jamais perdue ». Même si la réponse ne vient pas exactement comme tu l'imagines, elle viendra de la meilleure manière pour toi. Car Allah répond toujours, mais selon sa sagesse infinie. Parfois, il donne exactement ce que tu demandes. Parfois, il repousse un mal que tu ne voyais pas. Parfois, il garde la récompense pour l'au-delà. Mais jamais une invocation sincère ne disparaît. Alors aujourd'hui, change ta manière d'invoquer. Ne dis pas « je vais essayer d'invoquer ». Dis plutôt
Je vais invoquer avec conviction. Ne dis pas « On verra bien si Allah répond ». Dis plutôt « Je sais qu'Allah va me répondre de la meilleure façon ». Cette attitude intérieure est essentielle. Elle transforme un simple moment de dhikr en un acte puissant de foi. Lorsque tu répéteras ces noms bénis, imagine que tu frappes réellement à la porte du ciel. Et imagine qu'Allah te répond déjà « Je t'entends, ô mon serviteur ». Quelle paix immense cela apporte au cœur. La certitude est comme une lumière. Elle éclaire le chemin même avant que la solution apparaisse. C'est elle qui te permet de rester patient. C'est elle qui t'empêche de désespérer. C'est elle qui maintient ton cœur vivant. Alors, en ce vendredi béni, entre dans l'invocation avec un cœur confiant. Crois profondément que ce jour peut être un tournant. Crois sincèrement que quelque chose peut changer. Crois fermement que rien n'est trop grand pour Allah. Et rappelle-toi toujours, ce n'est pas la taille de ton problème qui compte, mais la grandeur de celui que tu invoques. Avec cette certitude ancrée en toi, tu es maintenant prêt à avancer vers la dernière étape. Observer les signes d'Allah après l'invocation. Ce que tu dois observer après. Lorsque tu auras terminé ton invocation en ce vendredi 13 février 2026, quelque chose de très important commencera. Pas forcément un événement spectaculaire, pas forcément un miracle visible immédiatement, mais un mouvement discret dans ta vie. Car l'invocation ne s'arrête pas au moment où tu baisses les mains. Elle continue d'agir, parfois silencieusement, parfois doucement, comme une graine que l'on vient de planter dans une terre fertile. Après avoir invoqué Allah aujourd'hui, je t'invite à adopter une nouvelle attitude, celle de l'observateur. Observe ta vie dans les prochains jours. Observe ton cœur. Observe les événements. Observe les signes. Beaucoup de gens invoquent Allah puis retournent à leurs occupations sans jamais prêter attention à la manière dont Allah leur répond. Pourtant, les réponses d'Allah sont souvent subtiles. Elles ne viennent pas toujours comme on l'imagine. Elles ne prennent pas toujours la forme que l'on attend. Mais elles viennent. Peut-être que dans les jours qui suivront, tu ressentiras d'abord quelque chose de très simple, un apaisement intérieur. Sans raison apparente, ton cœur deviendra plus léger. Ton anxiété diminuera. Une paix nouvelle s'installera en toi. Ce n'est pas un petit changement. C'est déjà une immense réponse d'Allah. Car parfois, avant de transformer nos situations, Allah commence par transformer nos cœurs. Peut-être aussi qu'Allah va résoudre un problème ancien, un souci qui traînait depuis longtemps, une affaire bloquée depuis des mois, une tension familiale qui s'apaise soudainement. Tu te diras peut-être, quelle coïncidence. Mais dans la vie du croyant, il n'y a pas de coïncidence. Il y a seulement la sagesse d'Allah qui agit au moment parfait. Il se peut également qu'Allah t'accorde une bonne nouvelle inattendue. Un appel que tu n'attendais plus. Une opportunité qui se présente. Une issue favorable que tu pensais impossible. Les bonnes nouvelles sont souvent des réponses déguisées aux invocations. Parfois, la réponse d'Allah viendra sous une autre forme, la facilitation. Une situation compliquée deviendra soudainement plus simple. Ce qui te semblait lourd deviendra plus léger. Ce qui te paraissait impossible commencera à se débloquer. Sans que tu saches comment, les choses s'aligneront petit à petit. Et tu te rappelleras alors de ce moment où tu as dit avec sincérité « Ya Rahman, Ya Fattar, Ya Razak, Ya Shafi, Ya Latif, Ya Wakil ». Il se peut aussi que la réponse d'Allah prenne une forme que beaucoup de gens oublient, l'éloignement d'un mal. Parfois, nous demandons une chose pensant qu'elle est bonne pour nous. Mais Allah, dans sa science parfaite, sait qu'elle ne l'est pas. Alors, au lieu de nous donner ce que nous voulons, il nous protège de ce qui nous aurait blessés. Combien de fois, avec le recul, as-tu réalisé « Heureusement qu'Allah ne m'a pas donné ce que je demandais à ce moment-là ». Cette protection invisible
est l'une des plus belles formes de réponse. Après ton invocation, ne t'attends donc pas à un seul type de miracle. Les miracles d'Allah ont 1000 visages. Parfois, ils sont visibles. Parfois, ils sont intérieurs. Parfois, ils sont immédiats. Parfois, ils demandent du temps. Mais une chose est certaine. Aucune invocation sincère ne reste sans effet. Même si tu ne vois pas tout de suite un changement concret, quelque chose aura forcément bougé dans l'invisible. Il est très important aussi d'observer ton état spirituel. Après cette invocation, demande-toi, est-ce que je me sens plus proche d'Allah? Est-ce que mon cœur est plus apaisé? Est-ce que ma confiance a grandi? Est-ce que ma patience s'est renforcée? Si oui, alors c'est déjà une immense victoire. Car la plus grande réponse d'Allah n'est pas toujours de changer nos situations, mais de changer notre relation avec lui. Rappelle-toi profondément ceci. Le miracle d'Allah ne vient pas toujours comme on l'imagine, mais il vient toujours au moment parfait. Nous, êtres humains, sommes pressés. Nous voulons des résultats rapides, nous voulons des réponses immédiates. Mais Allah agit selon une sagesse infinie. Il sait quand donner, il sait comment donner, il sait quoi donner. Parfois, il retarde une réponse parce qu'un bien plus grand t'attend. Parfois, il te fait patienter pour purifier ton cœur. Parfois, il prépare pour toi quelque chose de bien meilleur que ce que tu avais demandé. Alors après cette invocation, ne tombe pas dans l'impatience. Ne dis pas « j'ai invoqué mais rien n'a changé ». Dis plutôt « j'ai invoqué et je fais confiance à Allah ». L'attente après l'invocation fait partie de l'adoration. Observer avec espoir fait partie de la foi. Je t'invite aussi à adopter une attitude de gratitude. Remercie Allah même avant de voir le résultat. Dis-lui « Ô Allah, je te remercie de m'avoir permis de t'invoquer. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te remercie pour ce que tu choisiras pour moi. » La reconnaissance attire encore plus de bienfaits. Dans les jours qui suivront ce vendredi, reste attentif aux petites choses. Un soulagement est une réponse. Une rencontre est une réponse. Une idée nouvelle est une réponse. Une porte qui s'entrouvre est une réponse. Les réponses d'Allah sont parfois si douces que seules les âmes attentives les remarquent. Et même si, pour l'instant, tu ne vois rien bouger à l'extérieur, garde une certitude absolue. Quelque chose a changé. Dans l'invisible, dans ton cœur, dans ton destin. Chaque invocation sincère laisse une trace. Chaque appel à Allah rapproche un peu plus de lui. Chaque nom répété avec foi attire une lumière. Alors marche dans les prochains jours avec un regard nouveau, un regard plein d'espoir, un regard plein de confiance, un regard qui sait que son Seigneur l'a entendu. Et rappelle-toi toujours, tu as invoqué le vivant, celui qui ne déçoit jamais ses serviteurs. Invocation finale. Ô Allah, en ce vendredi béni du 13 février 2026, nous t'invoquons par tes plus beaux noms, avec un cœur humble et sincère, plein d'espoir et de confiance. Ya Rahman, entoure-nous de ta miséricorde infinie, réchauffe nos cœurs de ton amour et purifie nos âmes de toute peine et rancune. Ya Fattar, ouvre pour nous les portes fermées de notre vie, les portes de nos projets, de nos rêves, de nos bénédictions, et guide-nous vers les chemins du succès et de la facilité. Ya Razak, accorde-nous une subsistance pure et bénie, multiplie nos moyens de vivre dans la droiture et protège-nous de toute perte ou injustice. Ya Shafi, guéris nos corps malades, nos âmes fragilisées, apaise nos douleurs visibles et invisibles, et remplis notre existence de santé, de sérénité et de force. Ya Latif, adoucis nos épreuves, même celles que nous n'apercevons pas, travaille pour nous dans l'invisible et transforme nos difficultés en opportunités de proximité avec toi. Ya Wakil, prends en charge toutes nos affaires, guide nos pas dans le droit chemin et assure-nous de ta protection dans chaque aspect de notre vie. Ô Allah,
Exauce chaque personne qui écoute cette invocation, réalise ses besoins, apaise ses inquiétudes et rapproche-la de toi comme jamais auparavant. Fais de cette journée un tournant de lumière, un moment où les cœurs s'ouvrent et où les âmes s'élèvent. Amin, mon frère, ma sœur, ce vendredi n'est pas un jour ordinaire. C'est un jour béni, choisi par Allah, où chaque invocation sincère peut devenir un miracle. Ne laisse pas cette journée passer comme si elle était comme les autres. Aujourd'hui est une opportunité de purifier ton cœur, de revenir à Allah, de renouveler ta foi et ta confiance en lui. Que ces 6 noms magnifiques, Ya Rahman, Ya Fattar, Ya Razak, Ya Shafi, Ya Latif, Ya Wakil, soient une lumière permanente dans ton cœur, une force silencieuse qui transforme ta vie, un rappel constant que ton Seigneur est toujours avec toi. Observe les changements dans les jours qui suivent. Peut-être qu'un apaisement intérieur s'installera, peut-être qu'une situation difficile se débloquera, peut-être qu'une bonne nouvelle surgira à l'improviste. Même les plus petits signes sont des réponses d'Allah. Rappelle-toi, l'invocation n'est jamais vaine. Chaque mot sincère prononcé aujourd'hui laisse une trace dans l'invisible. Chaque nom répété avec foi attire une lumière et une bénédiction dans ta vie. Si cette vidéo a touché ton cœur et a renforcé ton lien avec Allah, abonne-toi à la chaîne Lumière d'Iman pour recevoir régulièrement des rappels et des invocations qui nourrissent ton âme. Partage cette vidéo avec quelqu'un que tu aimes, un ami ou un membre de ta famille, pour que eux aussi profitent de cette lumière. Laisse un commentaire en écrivant « Ya Rahman, Ya Fattar » afin de manifester ta foi et ton engagement dans cette invocation. Et surtout, mets en pratique ce que tu as appris aujourd'hui. Répète ces noms avec sincérité, reste attentif aux signes d'Allah dans ta vie et fais confiance à sa sagesse infinie. Que ce vendredi soit pour toi un moment de transformation, une source de lumière pour ton cœur et ton foyer, et une étape vers une vie guidée par la miséricorde et la puissance d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.